Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'art d'être concis. C'est tout un sujet. Ah oui, bonjour. Un vrai défi souvent. On s'appuie sur un texte qui explore ça et on part de cette fameuse citation de Pascal. Vous savez, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. Elle est excellente celle-là. Un paradoxe assez révélateur. Exactement. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi faire court, ça demande plus d'efforts et quelles clés on peut trouver pour y arriver. C'est ça, décortiquer ce processus. Alors justement, Pascal, comment ça se fait qu'écrire court prendrait plus de temps? Ça paraît bizarre au premier abord, non? Bah oui, c'est contre-intuitif. On se dit moins de mots, moins de travail. C'est ça. Mais en fait, écrire long, c'est un peu laisser couler les idées, sans trop filtrer. C'est plus facile, plus spontané. D'accord. Alors que la concision, bah, ça demande de prendre du recul. Il faut choisir, hiérarchiser, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et donc, éliminer le superflu. Voilà, il faut structurer, élaguer, et ça, bah, ça prend du temps de réflexion. C'est un vrai travail de clarification, en fait. Et le texte qu'on a lu insiste beaucoup sur un point, choisir un seul message clé par contenu. C'est assez directif comme conseil. Oui, ça peut paraître radical, mais c'est pensé pour l'efficacité, surtout aujourd'hui. Ah oui, pourquoi spécifiquement aujourd'hui? Bah, à cause de la surcharge d'informations, on est tout le temps sollicité, notre attention elle est hyper limitée, le texte mentionne quelques secondes à peine en ligne. C'est vrai, ça passe très vite. Expert speaker. Donc, si on essaie de dire plein de choses en même temps, le risque, c'est que rien ne ressorte vraiment. Le message principal se perd. D'accord. Alors que choisir un seul axe, ça donne une chance à l'idée forte de s'ancrer, d'être retenue. Oui, je vois l'idée pour l'impact. Mais est-ce qu'on ne risque pas de trop simplifier? De devenir un peu réducteur, surtout sur des sujets complexes, en se forçant à n'avoir qu'un seul message? C'est une crainte légitime, tout à fait. Et le texte en parle. Ah! Et qu'est-ce qu'il dit? En gros, que concision réussie ne veut pas dire simplification à outrance. C'est plutôt une question d'efficacité ciblée. D'accord. Il ne s'agit pas d'ignorer la complexité, mais de choisir l'angle le plus pertinent. Pour son public, pour son objectif du moment. Un peu comme un titre d'article en fait. Exactement. Ou un slogan. Prenons l'exemple du texte des produits pensés pour vous. C'est hyper court. Oui, mais ça dit quelque chose de clair, une promesse. C'est souvent plus fort qu'une longue liste de caractéristiques, tu vois. Oui, c'est vrai, ça distille l'essentiel. C'est ça. Et les techniques pratiques, comme les phrases courtes, une idée par phrase, des mots simples, Comme l'exemple de l'annulation de réunion, qui est beaucoup plus direct. voilà, tout ça, ça sert la clarté. Et au fond, c'est aussi respecter le temps de la personne qui lit ou écoute. Et ça rejoint cette notion de travail invisible dont parle la source, tout ce boulot de réécriture, de coupe, d'ajustement. Ah oui, le travail invisible, c'est fondamental. On voit le résultat final qui a l'air simple, fluide, évident. Mhm. Mais on n'imagine pas forcément tout l'effort qu'il y a eu derrière. Toutes les versions jetées à la poubelle, les heures passées à peaufiner. C'est comme en cuisine, un plat qui a l'air simple demande parfois beaucoup de préparation. C'est une bonne analogie. Cette simplicité apparente, elle est souvent le fruit d'un gros travail de tri, de reformulation. C'est ça qui fait la différence entre un message un peu brouillon et un message qui percute vraiment. Donc, si on essaie de résumer un peu, être concis, ce n'est pas juste écrire moins de mots. Non, pas seulement. C'est une vraie discipline intellectuelle. Ça demande du temps, une méthode. Et surtout la capacité de faire des choix, de sacrifier des choses parfois. Oui, tout ça pour que le message principal soit transmis le plus clairement et le plus efficacement possible. C'est un investissement en fait. Tout à fait. Un investissement nécessaire dans la communication aujourd'hui. D'accord. Et ça ouvre une petite réflexion peut-être pour finir. Ah oui, Laquelle? bah si ce principe du moins c'est plus est si important quand on écrit ou quand on parle, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer plus largement? Tu veux dire dans notre vie de tous les jours? Oui, par exemple à notre façon de consommer l'information ou de la partager. Face à cette fameuse infobésité, ce trop-plein constant. Hmm, Quel serait notre propre travail invisible pour filtrer, pour ne garder et ne transmettre que ce qui compte vraiment? c'est une bonne question. Faire le tri pour soi et pour les autres. Intéressant.